à tous, on se retrouve du soir pour scraper ensemble. Je suis dans mon atelier, je me suis dit allez hop, on y va, je vais rescraper avec vous pour m'occuper. Il est minuit 10. Ouais, minuit 10. Je vais éloigner la petite horloge parce que ma petite sœur a dit que le tic-tac ça allait énerver. Donc du coup je l'ai mis à l'opposé, comme ça je vois quand même l'heure sur mon bureau. Donc j'ai commencé l'album pour Christiane. Donc Christiane, ferme les yeux si tu passes par ici. Faut pas regarder si tu veux voir la surprise. Donc j'ai commencé l'album pour la petite Manon de 7 ans. Donc là j'ai fait la structure, je vous avais montré juste les découpes de la structure. Donc là j'ai déjà fait le papier extérieur, forcément c'est pas décoré. Ici je vais mettre mon petit tampon, hein, voilà, comme quoi c'est moi qui l'ai fait quand même. Hein. Ici je vais mettre un bijou forcément. Et ici je vais sûrement mettre une petite étiquette sur le devant avec une petite fée, etc. Et ici c'est pareil. Je vais sûrement mettre une grosse rosace. Je pense que je vais prendre celle-ci, voilà, pour mettre au centre, faire un petit décor avec des fleurs, mettre des angles pour l'album. Donc ça, ce sera les finitions, hein, forcément. Et j'ai fait 4 pages à l'intérieur. J'ai déjà commencé. Donc je vous montre vite fait. J'ai fait une petite pochette déjà sur la structure. Ici, comme ça, c'est aimanté. Donc ici, c'est aimanté. Voilà, comme ça. Sur cette pochette-là, il y a un petit aimant. Il ne colle pas des masses. Les aimants, je les ai mis où? Ils sont là. C'est des petits aimants que j'avais eu sur AliExpress. Ils ne sont pas très fortiches. Donc, je vais vous montrer que sur la prochaine page, j'en ai mis des plus costauds. Donc là, il y a le petit rabat comme ça. Ici, vous voyez. Ici, ça s'ouvre comme ça. Donc, elle pourra mettre des photos ici aussi. Et des petits rabats. Je vais y arriver. Ici et ici. Donc, j'ai vraiment fait en sorte que mes pages s'ouvrent correctement. J'ai déjà vu des albums où quand c'est trop serré, eh ben, on n'arrive pas à le mettre à plat. Tandis que là, c'est à plat. Et on va pouvoir mettre les pages correctement sans que ça se coince dans l'album. Au moins, elle pourra le feuilleter bien à plat. Et ici, j'ai fait un petit rebord de 0,5, vous voyez, pour la première page. Donc là, j'ai pas fait le recto verso. Il me manque encore ici à faire. Et les 3 autres pages aussi que je vais mettre. J'ai mis déjà le papier au milieu pour cacher la tranche, hein, forcément, pour que ça fasse plus joli. Et ici, ben, à chaque fois, je décore mes pages. Donc, je le fais directement sur mon album et je colle mes papiers directement dessus. J'aime bien travailler comme ça. Au moins, je vois l'épaisseur de mes pages et je peux avancer au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai fait le fond aussi. Donc, là, j'ai fait une petite cascade. Là, c'est aimanté, vous voyez. Et là, j'en ai mis 2. On entend l'aimant. Donc là, il me reste le papier de décoration ici. Je me sers uniquement des morceaux qui me restent pour compléter. Donc là, j'attends d'avoir un autre morceau d'une page que je ne me servirai pas et d'avoir un autre morceau aussi d'une page que je ne me servirai pas. Donc comme ça, elle pourra mettre ses petites photos ici et c'est aimanté. Donc j'ai mis 2 aimants ici et 2 ici en dessous. Voilà, au moins comme ça, ça tient bien la cascade. Et je me suis dit, comme ça, elle aura ces 4 pages et au moins la structure sert aussi de décoration pour mettre des choses. Voilà. Donc en même temps, avec les petits rabats comme ça, glissés dans les petites pochettes, elle pourra mettre des petites photos aussi là derrière. Donc voilà, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà avancé, c'est déjà pas mal. Là, je vais vous basculer sur mes mains, je vais avancer le verso hein, de la page numéro 1. Donc, ce que je fais, je vous balance sur mes mains. Ce que je fais, c'est, vous voyez, là, c'est bien à plat. Hein, j'arrive à ouvrir mon album correctement. C'est quand même important. Les premiers albums que je faisais, je vérifiais pas avant. Ma structure était trop serrée. Et des fois, on vous montre l'album et puis on est comme ça parce qu'on n'arrive pas à l'ouvrir parce que sinon, ça craque de partout. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ça s'ouvre et que ça se mette bien à plat. Donc là, on a la première page. Donc ici, le petit rebord de 0,5 au moins. Comme ça, j'ai pu mettre plus de pochettes dedans et de rabats pour décorer. Parce que si on serre trop nos pages, eh ben, on n'arrive pas à mettre
plein de pochettes, on va dire. Donc là, c'est la deuxième. Je vais prendre mon papier. Donc, j'utilise du papier A4 de Clairefontaine. Hein. C'est du 200... J'ai ma ramette qui est là. C'est du 210 grammes. Voilà. Et le papier que j'utilise, c'est celui-ci que je vous ai montré en miniature hein, sur la vidéo. Donc, j'en ai déjà utilisé pas mal, mais j'en ai un deuxième de côté qui est dans ma pochette ici. Voilà. Donc, il y a des papiers que je ne vais pas me servir parce que je trouve qu'ils ne vont pas avec le bloc. C'est-à-dire ce papier-là, bleu comme ça. Je trouve qu'il ne va pas du tout avec la collection. Et celui-ci, il est un petit peu trop chargé à mon goût. Donc, à voir si je le mets vraiment par petits morceaux ou pas. Mais ces deux papiers-là, j'ai du mal à les utiliser dans l'album. J'ai pas envie que ça soit pas beau. Voilà. Donc là, je vais faire 2 rabats qui soufflent comme ça et que ça soit aimanté. Donc, comment je vais faire? Tout simplement, je me base sur mon papier qui fait 21 normalement. C'est ça, il fait 21. Donc, je vais prendre 2 morceaux qui font 10,5, mais je vais partir sur du 12 pour faire mes rabats de chaque côté. Je vais faire ça. Donc là, je vais couper à 12. Hop. À 12. Et je marque un pli à 1,5. Un pli, j'ai dit. Pas couper, un pli. Hop. Voilà. Donc, je travaille toujours comme ça. Hein. Je fais sur mon album directement. Donc, ici, 12. Je ne vais pas trop le coller, justement, pour que je puisse l'ouvrir correctement. Donc, hop, voilà. Ici. Et je vais faire pareil. Je vais couper à 12. Je vais faire un petit peu plus petit. Et je vais marquer un pli à 1,5. Je pourrais faire 1 cm, mais je fais 1,5. Vraiment pour que ça maintienne bien à l'album. Et comme ça, celle-ci, j'essaye d'optimiser toutes les petites chutes. Et comme ça, là j'ai des petites chutes ici de papier. Mais c'est pas grave parce que je vais les utiliser sur mes pages après. Donc, au moins, là, ça me motive à travailler avec vous. Donc, si je mets ma pochette ici, centrée, ici, de l'autre côté, centré, voilà, ça me fait mes 2 petits rabats de chaque côté. Bien centré ici et ici. Voilà, donc comme ça. Et celle-ci, je vais pouvoir la mettre ici et pas trop près du bord pour éviter justement que quand je vais l'ouvrir, ça va gêner de ce côté-là. Vous voyez? Pour pas que ça me bloque ici, je fais un petit décalage de pas de beaucoup, hein, genre de 0,2, hein, mais au moins comme ça, ça permet de pouvoir les ouvrir correctement, les pages. Donc là, je vais coller, parce que mon décor, je le fais après. Je vais coller déjà ici. Et je vais mettre un petit passant dessus pour aimanter les 2 pages. Donc, hop, je le fais avec vous. Hein. Je colle. Bien droit. Et j'appuie.
Pas besoin de mettre une tonne de colle, hein, comme d'habitude. Cette colle-là de chez Action, elle colle parfaitement bien. Je ne fais pas avec du double face parce que, et puis mettre même du double face avec de la colle, je vois pas grand intérêt. Si c'est pour repositionner, bah, autant mettre de la colle. Voilà, vous pouvez le repositionner avec, sans mettre de double face, ça serait du gâchis. Hop. Voilà. Et du coup, la deuxième qui va venir là. Je vais peut-être recouper 2-3 mm sur celle-ci. Vous voyez, pour vraiment qu'il y ait un petit espace entre les deux. Je fais à l'œil, hein. Il n'y a rien de... comment dire, de calculer. Je fais vraiment au fur et à mesure, au gré de mes envies, pour avancer pour l'album. Je n'ai pas regardé de tuto pour faire mon album. Je fais où le vent m'emmène. Hop. Donc, voilà. J'aime bien quand un album est personnalisé et qu'on le fait vraiment d'après nos envies. Donc là, je me mets bien sur ma page. Je regarde bien ici en haut, ici en bas. C'est bon. Et j'appuie. Voilà, ça va s'ouvrir comme ça. Donc là, je vais pouvoir mettre mon papier de fond. Donc, je vais prendre... Je regarde aussi le papier de décoration que j'ai mis là pour éviter que ça soit pareil de chaque côté à chaque fois. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Peut-être mettre des papillons. Donc là, c'est pareil. Je me mets sur le bord de mon papier. Je fais un petit coup avec mon crayon où je vois qu'il faut découper. Voilà. Je prends mon massicot. Et je découpe. Donc, je prends aucune mesure. Je fais d'après mes pages. Ouais, comme ça. Et je vais venir coller ici. Et je vais avoir mon encadrement sur ma page. Je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais calculer ici, ici. Bien centré. Et je me mets ici. Je fais mon petit trait de repère. Et je viens couper. Voilà. Alors là, je vais coller que cette partie-là pour l'instant. Vraiment léger en colle. Que déjà que le papier il n'est pas épais. Alors si ça gondole, ça va pas faire joli. Ça va pas faire joli du tout. Hein. Donc, hop, j'étale bien. Je fais pareil de l'autre côté. C'est l'avantage que l'album il est plat, comme ça on peut travailler dessus. Voilà. Ici, je ne vais pas coller parce que je vais faire un petit rabat qui vient sur le milieu et qui va
tenir les 2 pages. Vous voyez, un petit rabat comme ça, je vais le faire beaucoup plus fin. Donc là, je vais me resservir de ma chute de papier. Je vais faire sur la bandelette, là, elle est de 5,5, je vais faire sur 4,5. Donc, hop, 4,5, je coupe. Et je vais faire sur 8 cm, c'est bien? 8 cm. Voilà. Sur 8. Et je vais venir coller. Donc, la moitié à la moitié. Ici, c'est très bien. Bien centré. Donc, à faire. Donc, je vais coller que cette partie-là. Donc, je mets de la colle ici. Je vais venir décorer après, hein, forcément. Voilà. Je positionne mes papiers. Je viens ici centrer. Voilà. J'appuie. Donc, comme ça, ici et là. Ici, je vais coller un petit aimant. D'accord? Et du coup, je vais pouvoir le poser ici et après coller mon papier. Donc là, je vais mettre un aimant avec mon double face. Mon double face qui est ici. Donc après, je vais mettre un petit morceau de papier aussi ici pour cacher. Là, on ne voit pas bien blanc sur blanc, mais il y a le petit rabat qui est là. Donc, je mettrai un petit bout de papier. Donc, je vais me servir de mes chutes pour recouvrir, pour cacher tout ça. Donc, là, je mets un petit bout. Oh, il est sale le ciseau. Voilà, comme ça. Mon petit pic. Voilà. Bon, mes aimants. J'en prends 2. Je le colle directement dessus. Je viens mettre un morceau de double face sur l'aimant du dessus. Je retire la petite pellicule. Voilà. Et je viens la rabattre sur mon rebord. Hop. Et l'aimant est collé de l'autre côté. Vous voyez? C'est très très simple. Rien de compliqué. Au début, moi, je me disais, mon Dieu, comment c'est fait? Je comprends rien. Et puis, au fil du temps, eh ben, on y arrive. Et c'est toujours mieux de mettre des petits aimants pour tenir les petits rabats. Je trouve que ça fait plus fini. Donc, hop. Voilà. Je ne charge pas trop sur le recto parce que je me dis, le verso, il est déjà bien chargé. Voilà. Et voilà. Vous voyez, vous avez le petit rabat. Donc là, j'ai mes petites chutes de papier. Est-ce qu'il y a une chute qui irait bien sur là? Ouais, je pense que là, ou celui-ci. Celui-ci, et je rajouterai un petit papillon dessus. Oh. Celui-ci, non. Donc, on va partir sur le rose. Donc, je refais pareil. Je prends mon petit crayon. Je me mets avec une petite bordure de chaque côté. Voilà. Je fais mon petit repère. Je coupe. Et mon petit repère. Je coupe. Vous voyez, avec le massicot, ça va tout seul. Pas besoin de prendre de mesure en fait. Hein. Une fois que vous avez fait vos pages, après... Et là, je vais
fais mon petit repère ici. Voilà. Comme ça, les petites chutes, je garde. Et ça va nous faire notre petit décor ici. Vous voyez, comme ça. Donc là, je vais gommer la petite trace de crayon. Je viens coller mon petit papier. Donc mes pages font tous 21. Voilà. Hop, ici, je vais cacher le papier. Je pense que je vais prendre aussi un petit morceau comme ça pour continuer pour faire le même rabat. Donc je refais la même chose. Je fais mon petit rabat ici, mon petit rabat ici. Et je coupe. Avant, je prenais ma règle, mon crayon, je calculais, je regardais combien ça mesurait. Maintenant, je fais comme ça avec mon petit crayon et ça va tout seul. Hop, et voilà, on a le petit rabat qui vient se mettre là. Donc là, je modifie le petit papier. Parce qu'ici, il y a des petites attaches. Et je viens recoller sur mon papier. Hop, ni vu ni connu. Il n'y a pas un fond où je laisse blanc. Je décore toujours les papiers de l'album. Voilà. Déjà, mon rabat, il est fait. Ici, je vais mettre un papier de fond. Je pense que je vais prendre... Je ne vais pas trop charger celui-ci. Je pense que je vais prendre un jaune. Voilà. Et ce qui est bien, du coup, c'est que je n'ai pas besoin de les couper. Parce qu'ils font exactement la dimension de ma page. J'ai mesuré en fonction que je ne coupe pas mon papier 20-20. Donc ici, je modifie juste les petits rabats parce qu'il y a les petites accroches sur le papier et ça fait pas très joli. Donc hop, je mets surtout dans l'encadrement de la colle. Très léger. Avant, j'avais la main légère sur la colle et ça faisait des grosses bosses sur mes albums. Ça faisait pas très très joli. Et là, je mets vraiment limite. Vous voyez, avec la colle, on peut repositionner comme on veut. Et bien étaler, pas hésiter à appuyer avec la main pour bien étaler la colle, pour éviter que ça fasse des grosses bosses. Moi, celle-ci, elle ne gondole pas. Pourtant, c'est celle de chez Action. Vous voyez, ben, elle est très très bien. Avant, j'utilisais pareil la Tacky Glue de chez Action et je trouvais qu'elle gondolait beaucoup les papiers. Donc, j'ai arrêté de m'en servir. Et maintenant, je prends plus que celle-ci. Hop. Voilà, donc déjà comme ça c'est bien. Hop, on ouvre. Et du coup, je vais mettre deux papiers ici, identiques. Le bloc se vide, mais j'ai encore 3 pages à faire. Hop. 3 pages à faire, ça va le faire. Ça va le faire. Je vais avoir besoin du deuxième, forcément.
Donc je pense que je vais prendre les petites fées qui sont là. J'avance, tout doucement, mais sûrement. Donc là, pareil, je me mets sur mon papier. Je vérifie bien en haut, en bas, de chaque côté. Et là, comme ça. Voilà. Je coupe. J'essaye de limiter les chutes. Voilà. Comme ça. Ici. Et les petites fées de l'autre côté. Donc l'autre côté aussi, je vais vérifier. Hop. Voilà. Là, cet après-midi, j'en ai profité que Margot faisait la sieste. J'avais rien à faire à la maison, tout était déjà fait. Du coup, j'ai dit allez hop, j'avance sur mon album. Donc j'ai déjà avancé cet après-midi. Et là, je me suis dit, ah bah, allez hop, le sommeil ne vient pas pour l'instant. Eh bien, fais ton album. Avec les copines, c'est encore mieux. Faut pas être une pro de scrap pour réussir à faire un petit album comme ça. Ça va tout seul, hein. Une fois qu'on se lance. Ma petite sœur qui n'avait jamais fait de scrap avant, elle avait fait un album sur le thème de la mer il y a peut-être 2 ans de ça. Je l'avais mis sur ma chaîne. Franchement, elle l'a fait, sans vous mentir, toute seule. Elle m'a demandé des petits conseils. Mais franchement, elle l'a fait comme une grande, hein, toute seule. Donc je me suis dit même, et là elle en fait encore, alors que bon, elle vient de commencer, hein, c'est pas, elle fait pas de scrap depuis plusieurs années, comme quoi qu'on fasse du scrap depuis 10 ans, qu'on fasse du scrap depuis 5 ans, ça n'a pas il y a des fois des gens qui font du scrap depuis 15 ans et pourtant leur création, elles n'ont pas évolué, ou celle qui a 2 ans de scrap, eh ben, elle est voilà, elle travaille mieux, hein, voilà. Il en faut peu pour être heureux. Non mais c'est vrai, des fois je me dis, c'est en faisant qu'on apprend. Donc il n'y a pas de débutante, il n'y a pas de pro du scrap. Tout le monde est au même niveau et tout le monde fait ses petites créations au gré du vent. Avec ses idées, avec ses goûts. C'est important aussi. Et sans jugement. Moi, j'ai jamais dit, ah, tiens, tu débutes le scrap. Ah non, c'est nul, j'aime pas. Voilà. Chacun a ses idées et chacun a ses petites créations maison. C'est ce que j'aime bien. Là, quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres concours, j'en ai pris plein les yeux. Pourtant, c'était les 9 premières, mais je trouve que franchement, enfin voilà, je me régale à ouvrir vos courriers parce que c'est que de pure beauté en création. J'adore. Donc, hop, hop, le petit rabat, comme ça, comme ça. Et je vais mettre une petite carte ici qui fait... Je vais couper mon papier. Sur 15, 10,5 sur 15, hop, coupe, on plie à 10,5. Je savais bien qu'il y avait mes petits aimants qui faisaient la malle. Ici, voilà. Ici, je mettrai une petite décoration, hein, forcément. Ici, je vais coller mon fond. Je vais y arriver.
coller mon fond. Ça va me faire un petit rabat comme ça. Je vais mettre un papier de décoration ici. Donc là, le papier de décoration, je vois que je déborde un petit peu. Je le nettoie tout de suite. C'est ce qui est bien avec la colle de chez Action. C'est qu'on frotte et ça s'en va tout seul. Et après, j'ai ma petite gomme aussi pour retirer toutes les petites taches. Voilà, ça va. Je vais pas trop baver. Alors, je disais un petit papier de décoration. On va bientôt arriver à la fin du bloc, mais ça va, j'ai encore j'ai 3 pages à faire encore. Des petits papillons, ou celui-ci pour rappeler le fond jaune. Non, les petits papillons, ça sera mieux pour rappeler le rose des deux côtés. Allez, voilà. Et du coup, il me faut 14,5. Sur 10. 14,5 sur 10. Et du coup, je suis en train de me demander si ce papier-là, il irait pas ici. Non, il est trop petit. Il est trop petit. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Donc là, je rectifie les petits bords. Les petites attaches. Je vais venir le mettre ici. Voilà. C'est du bien de scraper comme ça au soir, hein, avant d'aller se coucher. Je vais aller me coucher, je vais avoir encore des idées pour l'album. Ça fuse, ça fuse. Là, j'avance vraiment comme ça, quoi. Sans réfléchir. Hop, comme ça, on pourra mettre une photo ici, une photo ici. On peut même en mettre d'ici, hein, des toutes petites sur les côtés. Hop, voilà. Donc, on a notre première page qui est comme ça. Recto, verso. Ensuite, là, j'ai fait exprès de faire une épaisseur de... Et puis, vous voyez, ça va s'ouvrir parfaitement bien. Voilà, ça se pose. On peut dire de les plier. C'est surtout ce que je voulais, que ça s'ouvre et que ça se ferme correctement. Hop, voilà. Et là, je vais attaquer la deuxième. Donc, là, la deuxième, alors, comment je vais faire? Sur quoi je partirai? Une comme ça. Une comme ça, centrée. Moitié, moitié. Je peux faire ça, tiens. Moitié, moitié. Sur celle-là. Mais je réfléchis, hein. Donc, juste un passant comme ça. Je réfléchis, attendez. Hein. Ah ouais. C'est déjà bien. Je réfléchis. Alors, comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Ici, j'ai fait comme ça. J'aimerais bien quelque chose en décalé. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Ben, je vais prendre exactement la même partie que là. Donc là, ça fait combien? 14,7. Je vais prendre aussi 14,7. Hop, 14,7, 14,7. Je ferai bien en passant comme ça, qui va pas jusqu'au bout de la page forcément, avec un petit pli ici, donc qui s'arrête ici. Et pareil de l'autre côté, un petit pli qui s'arrête ici, qui va de l'autre côté. Comme ça croiserait les papiers. Ici, ici, on est d'accord. Ici, je peux faire une petite pochette à l'intérieur. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais couper 1,5, puis après, je vais vous laisser. Je crois que je vais aller me reposer. Hop, 1,5, 1,5. Donc, aujourd'hui, on est samedi. Enfin, maintenant, on est dimanche. Oh, tiens. Il est bien sans être bien, en fait, le massicot de chez Craftelier. Parce que on a beau dire que ça soit n'importe quel massicot, la lame et le pli finissent toujours par s'en aller. J'ai dû changer de lame en cours de route parce qu'elle coupait très très mal mon papier. Donc là, depuis que j'ai eu le massicot, depuis le mois de décembre que j'ai eu le massicot, je l'ai eu au moment des fêtes de Noël, je viens tout juste de changer ma première lame. Donc, vous voyez, après ça dépend si vous utilisez souvent votre massicot ou pas, hein. Mais moi, je viens tout juste de la changer. Il fripait le papier sur les côtés. Donc j'ai dit stop, on arrête là les dégâts, j'ai pas envie d'abîmer les papiers, donc j'ai changé la lame et c'est nickel, c'est reparti mon kiki pour je sais pas combien de mois. Là du coup je l'ai changé mois de juillet, je vérifierai quand est-ce que je vais je sais plus ce que j'allais dire. Hop, voilà, comme ça nous fait un petit décalage avec celui-là et celui-là. C'est parfait, mon kiki. Est-ce que je mets le rabat ici au-dessus? Ouais, on va changer. Parce que de ce côté-là, c'est mieux de mettre le rabat. Vous voyez pas grand-chose en blanc, en fait. Hein. Vous voyez pas grand-chose. Que là, en blanc, vous voyez pas grand-chose. Je vais mettre la pochette comme ça, par au-dessus et celle par en dessous. Puisque là, j'avais fait l'inverse. J'avais mis au-dessus et celle en dessous. Au début, je voulais mettre comme ça, mais je trouvais que ça faisait trop grand sur le devant. Donc, j'ai coupé le décor, j'ai recoupé des petits papillons que je suis venue coller. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec mes petites chutes de papier. Vous voyez, je fais à chaque fois des petits décors sur les côtés. Par exemple, je coupe mon petit bout de papier, c'est ce que je rajouterai après. Et ça me fait un petit décor sur l'album. Vous voyez, comme ça. Ça me fait à chaque fois des petits décors sur l'album. Et ici, je pense que je ferai pareil avec les petites chutes qui me restent ici de... Vous voyez, les couper, les recoller, mettre un petit bout ici. Voilà, vraiment pour optimiser toutes les chutes de papier du bloc que j'ai eu. Et ça complète les petites décorations, même ici en mettre sur les rabats là, etc. etc. Enfin bref, j'avance avec mes petites idées. Mais je fais comme je peux, mais ça me fait plaisir de le faire. Donc hop, voilà. J'ai même l'idée de la déco de la couverture, mais c'est le tout de le faire, de me lancer. On n'a pas le droit à l'erreur, attention. Bien bord à bord, que ça soit bien droit, partout, partout. Et voilà. Ici, j'ai mis de la colle, mais c'est pas grave, puisque le papier sera collé. Papier de fond. Hop. Voilà, donc déjà comme ça.
et celle-ci qui viendra par-dessus. Donc là, je remets de la colle, j'ouvre mon petit rabat. J'aime pas travailler mes pages en dehors de mon album. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. J'aime pas. Puis bord à bord aussi en haut. Je vérifie toujours que ma page se tourne bien avant de faire quoi que ce soit. Parce que là, voilà. Voilà, c'est bon. J'ai un petit truc. Voilà. Ici, je vais coller. Est-ce que je fais un petit rabat aussi comme ça, tant qu'à faire? Ah, ici, trop grand. Ici, ça me conviendrait bien. Ouais, mais est-ce qu'il va être trop grand? Ah, je peux faire comme ça aussi. Allez, 1,5. Vous voyez, j'avance avec vous au fur et à mesure. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien regarder quand j'avance dans mes vidéos scrap. Enfin, dans mes projets, on va dire. J'aime bien dire que j'ai des projets, d'ailleurs. Je trouve que c'est intéressant de dire j'ai des projets, de l'inspiration. Hop, voilà. Une pochette comme ça, vous voyez? Comme quoi, on y arrive tout doucement, mais sûrement. Hop, hop, et hop. Ouais, c'est très bien. On va faire comme ça. Donc là, je colle ma pochette en bas. 42 minutes, je pense que je vais vous laisser. J'ai déjà bien scrappé, alors, hein, 42 minutes. J'ai beaucoup parlé au début. Mais au moins, comme ça, vous avez vu le début. Et puis, ben, j'avancerai avec vous la suite dans le prochain épisode. Quand? Je ne sais pas. Je pense que je vais filmer, du coup, à chaque fois. Ou soit, je vais décorer mes papiers là, demain après-midi. Si Margot fait sa petite sieste. Et puis... et puis, ben, vous verrez les autres pages au fur et à mesure, je pense jusqu'à la fin. Il y aura le petit bijou d'album aussi que je vais faire. Hop, hop. Voilà, deuxième page. C'est réglé. C'est parfait. Ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Il faut que je réfléchisse à ici, ici. Pas faire toujours la même chose, hein. Et encore ici. Voilà. Donc, eh ben, je vais m'arrêter là. Je crois que c'est déjà bien. Je pense que je vais mettre un petit aimant ici, ici pour tenir mes pages, comme ici. Voilà. Donc, à voir. Et ici, du coup, sur le centre, je remettrai sûrement une petite pochette. Ou ici, je vais faire une petite frise avec deux petites... oh, des petites cartes, comme j'ai fait ici, vous voyez, pour mettre les petites photos. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Ou soit même sur les deux côtés. À voir. Bon, je réfléchis encore. Bon, allez, je vous laisse là parce que ça fait déjà 45 minutes. Je vais vous repositionner là. Vous voyez comme quoi c'est long un album, hein. C'est long à faire. Je crois que j'ai déjà fait 3 heures dessus. Donc là, ben, plus les 45 minutes, ça fait déjà ouais, pratiquement 4 heures. Ouais, 3h45. Donc voilà, bon, il est temps que j'aille me reposer. Il est quand même 1h moins 5. 1h moins 5. Bon. Mais quand on est dedans, on a envie de continuer, hein. Ça tiendrait qu'à moi. Là, je continue jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Mais non, les bonnes choses ont toujours une fin, Mélanie. Donc voilà.
Et ben j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Je vais ranger tout ça parce que j'ai pas envie que les matous viennent sur mon bureau ce soir et font des bêtises. Et je voudrais pas que l'album disparaisse. Donc voilà, vous voyez, au moins ça risque. Au moins ça fera pas un gros truc. Voilà, j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose de propre, de propre. J'y tiens là à mon projet. C'est voilà, c'est toujours bien d'avoir de l'ambition. Ouais. Hop. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vais ranger mon petit bureau. Et puis je recommencerai, je pense, demain. Demain. Ouais. Mais là, les vidéos, je vais pas vous les mettre d'affilée. Hein. Je vais vous les mettre un petit peu en décalage. Jusqu'à temps que je finisse l'album pour Christiane. Comme ça, ça sera fait. Et puis, vous verrez sûrement le rendu final à la fin. Hein. Si vous avez suivi les vidéos, ben, là, comme je vous disais, je ne vous avais pas filmé le début ici. Parce que sinon, ça prendrait trop de temps dans les vidéos. Donc là, j'ai vraiment avancé du mieux que je pouvais. Et ben là, je vais faire mes pages un petit peu avec vous. Je ferai sûrement la déco ici devant, le petit bijou ici. Et puis, voilà. Et je finaliserai tout ça. Et puis, j'espère que ça plaira à Christiane. Voilà. Donc, je ne sais pas si elle va regarder le début ou qu'elle va garder la surprise.